Un danger sur la centrale nucléaire de Zaporijia, encore elle, cette fameuse centrale occupée par les Russes en Ukraine et qui est régulièrement menacée par des frappes ou des armes à proximité. Ce qu'on a appris la nuit dernière, c'est qu'un réacteur de la centrale avait été touché par des frappes. On est en direct avec Bruno Combi, polytechnicien et ingénieur en génie nucléaire. Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous ce matin pour qu'on comprenne justement très bien ce qui se passe au-dessus de cette centrale, ou en tout cas dans l'enceinte de cette centrale. On nous dit que ce sont des structures de confinement du réacteur qui ont été touchées. Est-ce que c'est grave, docteur ? Alors, de quoi s'agit-il? Il y a des faits et puis du certain et de l'incertain à ce stade. Alors, dans les faits, donc hier soir, 7 avril, il y a eu des attaques de drones en direct sur l'enceinte de confinement du réacteur numéro 6 de la centrale de Zaporijia. Alors, il y a eu d'abord non pas un drone, mais plusieurs qui seraient tombés. Donc, ça exclut déjà le fait que l'attaque serait involontaire. Par exemple, on a vu qu'il y avait eu des missiles qui étaient tombés par hasard, des missiles égarés en Ukraine ou qui avaient survolé la centrale de Khmelnytsky il y a quelques mois. Là, il y en a eu 3, donc il ne semble pas qu'il puisse s'agir d'une erreur, mais bien d'une attaque délibérée. Il s'agit donc d'une nouvelle étape dans la saga de Zaporijia, avec, on ne sait pas si ce sont les Russes ou les Ukrainiens à ce stade, mais avec donc des attaques de drones. On ne sait pas si ce sont des petits drones ou des gros drones destinés à percer l'enceinte de confinement, mais des attaques contre l'enceinte de confinement du réacteur numéro 6. Alors une coïncidence qui n'en est peut-être pas une, c'est que ce réacteur numéro 6 est le dernier à avoir été arrêté et donc celui dont le contenu radioactif est sans doute le plus important. Donc, ceci dit, l'arrêt des 6 réacteurs, y compris le numéro 6, remonte maintenant au 11 septembre 2022, il y a plus d'un an et demi. Donc, le contenu radioactif des cœurs est extrêmement faible par rapport à ce qu'il était lorsque les réacteurs étaient en fonctionnement. Donc, quand bien même il y aurait une brèche des 3 barrières successives qui séparent le combustible nucléaire de l'environnement, qui sont la gaine du combustible, puis les 10 cm d'épaisseur d'acier du réacteur lui-même ou du circuit primaire, et ensuite plus d'1 mètre de béton armé d'épaisseur de l'enceinte de confinement. Donc quand bien même il y aurait des brèches, les rejets dans l'environnement seraient beaucoup plus faibles qu'ils n'ont été, par exemple, à Tchernobyl ou à Zaporijia, où les réacteurs avaient été fraîchement arrêtés, donc contiennent beaucoup plus de radioactivité. Oui, donc les risques de rejet dans l'environnement sont faibles, et s'ils avaient lieu, ça serait des rejets beaucoup plus faibles que ce qu'on a pu voir dans d'autres cas. Il semble néanmoins que ce soit un peu une étape nouvelle, puisque cette attaque est délibérée et vise délibérément la structure de confinement. Donc la grande question qui demeure et où nous n'avons pas la réponse pour l'instant, c'est qui est l'auteur de ces tirs de drone et de quel drone s'agit-il et quel est le but. Donc il y a éventuellement, je vois à ce stade, plusieurs buts possibles, soit bien sûr de percer l'enceinte de confinement pour produire des relâchements radioactifs, mais ce n'est pas le plus certain. À mon avis, parce que c'est tout de même extrêmement difficile à percer. Il faudrait des missiles destinés à percer des grosses épaisseurs de béton. Et si ce sont des petits drones, ça lève cette hypothèse, puisque les enceintes sont destinées à résister même au choc d'un gros avion. Donc, le plus probable, c'est peut-être plutôt qu'un des deux camps cherche à détourner l'attention d'autre chose, c'est-à-dire un leurre sur le plan de l'information, ou au contraire à attirer l'attention sur Zaporijia pour obtenir quelque chose. Et on peut se souvenir notamment que ces jours-ci, le président Zelensky attire beaucoup l'attention des États-Unis sur le fait qu'il a besoin d'argent pour gagner la guerre. On va en parler dans un instant, mais d'abord on va retrouver Charline Hurel qui est l'une de nos envoyées spéciaux en Ukraine justement. Charline, effectivement, la crainte autour de cette centrale de Zaporijia, elle n'a jamais cessé. Ça fait des mois que dans la région, on est effectivement extrêmement inquiet. Ça peut basculer du jour au lendemain avec une arme, une explosion, n'importe quoi. Exactement, et alors ce qui est paradoxal, c'est que les habitants sur place ont aussi appris à vivre. Ça n'avait rien à voir au début de l'invasion que maintenant les habitants qui sont dans cette forme de fatalité, mais qui regardent évidemment ce qui se passe autour de cette centrale. Alors en effet, il y a ces événements-là, et de toute façon, Zaporijia est une ville particulièrement visée par les troupes russes de manière générale, une ville martyre, disent certains habitants, donc évidemment, vive inquiétude sur cette ville de Zaporijia. Merci beaucoup Charline Hurel, merci également à Vincent Wartner qui vous accompagne. Effectivement, François, on le disait, il y a une grosse inquiétude autour de ça, mais ce que disait Bruno Combi à l'instant était
très intéressant sur l'éventuel contre-feu qu'on pourrait allumer avec cette centrale. C'est-à-dire qu'on s'assure du côté russe, par exemple, que quelque chose de pas très dangereux soit fait sur cette centrale pour détourner l'attention d'un autre problème, d'un autre front, que sais-je. C'est possible, ça? Pour l'instant, on parle un peu dans le vide parce qu'on n'a pas vraiment les circonstances exactes de ce qui s'est passé dans le périmètre de la centrale. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il y a eu des échanges de tirs d'artillerie. Le gouverneur de la région de Zaporijia, ukrainien, dit qu'il y a eu 350 projectiles au minimum qui ont été reçus dans la seule journée de dimanche côté ukrainien venant du côté russe. Et il est tout à fait possible, sans qu'on en ait la certitude, que l'Ukraine, de son côté, ait envoyé des drones. Est-ce que c'était des drones d'attaque? Est-ce que c'était des drones de surveillance? Et toujours est-il que, de ce que je comprends, ces drones n'ont pas visé le réacteur. En revanche, des drones ont explosé au-dessus de la centrale. Il peut s'agir de tirs russes qui ont tiré sur ces drones, et les drones, à ce moment-là, sont tombés dans le périmètre de la centrale, et notamment sur le réacteur numéro 6. Donc, tant qu'on n'a pas plus d'éclaircissement là-dessus, c'est difficile de se prononcer. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il était clair depuis des mois qu'il ne pouvait pas y avoir davantage d'échanges d'artillerie sur cette région-là, tellement effectivement elle nécessitait d'être, j'allais dire, protégée, comme si c'était un sanctuaire. Et c'est pour ça que le secrétaire général de l'Agence de l'énergie atomique, M. Grossi, est inquiet, parce qu'il voit reprendre ces combats. Et c'est effectivement inquiétant, parce que si effectivement l'un des réacteurs, et notamment celui-ci, est touché, oui, il y a des risques radioactifs. Justement, Bruno Combi, il y a quand même une question qu'on se pose, c'est que l'AIEA, qui souvent tire la sonnette d'alarme autour de cette centrale, comment est-ce qu'elle travaille sur place? Parce qu'on sait qu'il y a des observateurs qui sont censés être là. Est-ce qu'ils travaillent vraiment librement? Est-ce qu'ils travaillent en toute indépendance? Et surtout, ils sont combien à faire quoi? C'est difficile, tout est très opaque. Alors, vous avez raison, nous avons beaucoup de chance d'avoir ces observateurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont sur place depuis le mois de septembre 2022. Ils sont 2 ou 3 en permanence, ce qui permet d'avoir une source d'information objective, crédible, sur place. Donc, dans ce cas, les drones ne sont pas seulement tombés sur le site de la centrale, mais l'Agence internationale de l'énergie atomique, confirmée par Raphaël Grossi, de la source étant justement les observateurs qui sont sur place, confirme bien ce matin que les drones sont tombés non pas sur le site de la centrale, mais bien sur la structure de confinement du réacteur. Et la probabilité que ceci arrive par hasard, l'enceinte de confinement, elle fait quelques dizaines de mètres de large et de hauteur. Donc la probabilité que par hasard, plusieurs drones atteignent cette petite structure toute petite, elle est quasiment nulle. Donc l'attaque est bien délibérée et elle vise bien la structure de confinement. C'est ce que l'AIEA, donc une source d'information fiable, nous confirme ce matin. Merci beaucoup Bruno Combi de nous avoir apporté vos lumières sur cette question qui est vraiment pas facile, parce que ça fait effectivement assez longtemps qu'il y a des craintes autour de cette centrale. Voilà maintenant que nous sommes, j'allais dire, rassurés, pas vraiment, parce que si effectivement tout cela est délibéré, c'est un petit peu problématique.